Roloba, on nous annonce déjà l'arrivée du président national qui est en train d'arriver, qui fera son entrée dans la salle dans moins de 2 minutes. Rapidement, Roloba. Voilà, le MLC Canada salue ce 25e anniversaire. Et avec le MLC, nous disons que nous ne sommes pas derrière un homme seulement. Nous sommes derrière une vision, la vision de la liberté du Congo. C'est pour ça que tous les Congolais du Canada, réunis derrière la vision de Jean-Pierre Bemba Gombo Igwe, nous sommes représentés ici à ce 4e congrès pour dire que nous resterons derrière cette vision pour une liberté totale, un Congo libre, un Congo prospère, un Congo qui va de l'avant. Merci. Vous avez un message à lancer? Un message à lancer à tout le peuple congolais du Canada. Voyez, vous êtes valablement représentés. Le président national nous porte un message aujourd'hui. Soyons tous connectés et suivons le message de la liberté du Congo. Merci beaucoup, je vous laisse dans l'ambiance. Bientôt, c'est l'arrivée du président national qui va faire son entrée ici dans la salle. Je vous laisse suivre cette ambiance ici. Nous sommes dans la salle du zoo dans pratiquement 1 minute. Le président national du mouvement de libération du Congo, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, fera son entrée ici dans cette grande salle pour le congrès du MLC ce 30 septembre 2023. MLC viva! MLC viva! Ne soyons pas distraits. Il va arriver ici. Il va arriver ici. Et vous le verrez en live. MLC viva! MLC viva! Non! Jean-Pierre Bemba sera inquiet d'entendre des voix aussi lassées. MLC vive à cet étranger. MLC viva. MLC viva. MLC viva. Nos acclamations à Jean-Pierre Bemba. Nos acclamations au président national, nos acclamations, une ovation méritée, nos acclamations, nos acclamations, nos acclamations, nos ovations, nous saluons nos acclamations. Papa Bemba, yo, Papa Bemba, Baimoto, yo, Papa Bemba, yo, Papa Bemba, Baimoto, Bemba, Bemba, Baimoto, Akoma Kisasa, Akoma Kisasa, Sakia Boy Bemba, Sakia Boy Bemba, Sakia Boy Bemba, Sakia Boy Bemba.
viva! Boza le sengote. E sengozate. Bemba ye. Bemba ye. Bemba ye. Bemba ye. Oh bemba ye. Bemba ye. Oh mama bo takabana bo ebiye. Oh mama bo takabana bo ebiye. Oh mama na bemba na Congo to ebiye. Oh papa na bemba na Congo to ebiye. Oh bemba bota makawa na Congo e. Oh bemba tambola ke na Congo e. Elombe mo bali o bino bo bota e. Wa mama ye bino bolingi na nye. Oh mama ye bino bolingi na nye. MLC viva! MLC viva! Mama kabola bitumba lobi ndenge toza awa mona mobala za awa. Menga siko mona eza te pona leki mukuse. Alors boko limbisa nga bola sanga sika mobala zali. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment qu'il fallait, l'homme qui a la dimension de ce pays, 2 345 410 km². Et Tchamo! Saki na lobi et Tchamo, bola kisanga mosapi, voici l'homme. MLC viva! Na lingi bola kisanga esika mobile zali. Esika mobile fandi bola kisanga e bote. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment qu'il fallait, l'homme qui a la dimension de son pays, 2 345 410 km². Et Tchamo! Et Tchamo! Et Tchamo! Voici là, ce qui est Boibemba. Et ce qui est Boibemba. Bongo ce qui est Lingi Bemba. Et ce qui est Lingi Bemba. Et Kabola bitumba loko Lingi Bemba. Et loko Lingi Bemba. Fide babala loko Lingi Bemba. Et loko Lingi Bemba. Jacques Mtungani loko Lingi Bemba. Et loko Lingi Bemba. Opolo Junga lokola Lingi Bemba. E lokola Lingi Bemba. Mama Micheline lokola Lingi Bemba. E lokola Lingi Bemba. Chouchou de Katanga lokola Lingi Bemba. E lokola Lingi Bemba. Daniel Mbawe lokola Lingi Bemba. E lokola Lingi Bemba. DJ Ipa lokola Lingi Bemba. E lokola Lingi Bemba. Edi Elie lokola Lingi Bemba. Tombola lokola Lingi Bemba. E Congo ye Bemba ye Bemba go Bemba ye Bemba ye Lizazazo kandeli bongana lange. O Bemba ye bongina Liliane. O Liliane o bongina Bemba ye. O Liliane ande mama pasa. O Liliane ande bongina Bemba ye. Mama Christine yo vote na nye. Christine Poulou yo ko vote na nye. Vote Bemba Gombo. 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 Bemba aloba te. Bemba koloba te. Bemba koloba te. Soki bolingi Bemba aloba mawako na para président Jean-Pierre Bemba Gombo. Bayebisaka biso mokolo Bemba kozonga Kongo bakata liboko.
Bemba zonga Kongo ta zonga te. Ngala lingi yo, kole yeso. Na zongi si micro pa bozo yamba te. Ngala lingi yo, kole yeso. Otalandenge yo sali Bemba talandenge. O Bemba zongi mabela bakoko. Talandenge. Mabela kufa otika kimbangwe. O Bemba zongi mabela bakoko. Bemba MLC viva! MLC viva! MLC viva! Viva, viva, viva! Maboko pole bana MLC! Jean-François Dulé, Chishua Katanga, honorable Dieli. Merci. Kake ekobeta lelo. MLC iyo. Esengeli kisasa mobimba bayo kama kelele za kouta awa. MLC viva. Tosuki na victoire. MLC viva. MLC viva. MLC viva. Merci. Jean-Pierre Bemba iyo. Tozon di maloko la mibalite. Jean-Pierre Bemba iyo. Jean-Pierre Bemba iyo. Jean-Pierre Bemba iyo. Tobosani bizaleli na biso. Tango tozali na 25e anniversaire. Ezali tobengi yango jubilé d'argent. Tango tozali koloba présidente kotelema pona kolakisa nguya katina biso. Ba fourmi bazali sakana nguya. MLC viva. MLC viva. MLC viva. Viva, viva, viva. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba iyo. Jean-Pierre Bemba iyo. Jean-Pierre Bemba iyo. 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 Jean-Pierre Bemba. Merci. Lelo Kovanda. Lelo Kake Ekobeta. Lelo Kake Ekobeta. Lelo Mabanga Ekopasuka. Lelo Ebele Bakobongo la mitema. Lelo Kongo Mobimba Bakoloba iyo. Bongo Nabokoko Nabiso Soki Bapaya Bakomi Soki Bandeko Bakutani Batuna Naka Boni Bozai Malam Bongo Biso na MLC Totuna Naka Awa Nakati na Jardin Botanique na 25e anniversaire Moto Mojali Bayoki Malamute na 25e anniversaire congrès ya MLC Moto Mojali Bosoki Moto Mojali to bete la Bemba Moto Makasi MLC viva! MLC viva! MLC viva! Viva, viva, viva Jean-Pierre Bemba!
Maboko pona igwe. Bandeko mosusu bakomi reta babi kadogo toye kosala nini. Mais toyoki libanda bayebisi biso ke mobali aza awa. Yango bango pe balingi bamona mobali. Ezanga te batunde basengi. Ngade ana tuna kibote. Yango ana na suka soki alobi echeemo. Bino bokosong sa voici l'homme. Siko musapi bo l'accessika l'homme afandi. Eza bote. Soki na lobi echeemo bokolakisa voici l'homme. Siko musapi l'accessika mobali afandi. Po balobi mobali sawa bote. L'homme qu'il faut. À la place qu'il faut. Au moment qu'il fallait. L'homme qui a la dimension de son pays. 2 345 410 km². Etiemo! Etiemo! Voici l'homme. Maboko pour la présidente Jean-Pierre Bemba Gombo. Bemba ye! Bemba ye! Na lingi siko na yoka. Po eloko wana totalisaka oya biso susi ya mokonzi na biso boye. Bemba ye, bemba ye, bemba ye, bemba ye. Oba mama bo botaka bana boye biye. Oba mama bo kumba kazemi boye biye. O papa na bemba na Kongo to biye. O mama na bemba na Kongo to biye. O bemba bota makewa na Kongo. Motoluna bemba bakunda na Kongo. MLC viva. Malema tesoka na bote. Maboko na pona bila moko. Merci. Omo mesano. Devise na biso eloba na Nzambe tokolonga. To bengi Mama Marie-José Boussana. Sokiazali. Topé pasteur Eric. Le pasteur Eric, s'il vous plaît. Aya, quand on est prière. Merci. Lèvons-nous pour rendre grâce à Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Père, nous te célébrons en ce jour. Nous élèvons ton saint nom. Toi l'alpha et l'oméga, le maître de temps et des circonstances. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as renouvelé tes bontés en chacun de nous ce matin. Et tu as permis, Seigneur Dieu, que nous puissions tenir ces assises du 4e congrès de notre mouvement de libération du Congo et du 25e anniversaire. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui nous as conduits durant ces 25 années, malgré les vents et marées. Seigneur, tu nous as soutenus, tu as exaucé nos prières, tu as entendu nos cris de détresse et nous voici arrivés en ce jour glorieux. Seigneur, nous recommandons cette assemblée entre tes puissantes mains. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de bénir le mouvement de libération du Congo et croyons, Éternel Dieu, en ta fidélité, que tu nous réserves de choses merveilleuses pour les 25 années à venir. Bénis notre président national, bénis les autorités de notre parti, accorde-leur la sagesse, accorde-leur, Éternel Dieu Tout-Puissant, la puissance dans l'exercice de leurs fonctions, afin, Seigneur, que ton nom soit glorifié
dans toutes leurs entreprises. Nous te prions également pour les membres du mouvement de libération du Congo. Accorde à chacun la puissance de ton Esprit Saint, afin, éternel Dieu, nous puissions agir selon ta parole. Pourvois à tous nos besoins financiers et matériels. Ouvre-nous les portes nécessaires afin que nous continuions à faire des exploits dans les domaines de nos responsabilités. Tendre Père, garde-nous fidèles à toi. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la volonté de demeurer unis et attachés à toi. Non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, donne gloire. Bénis notre pays, car notre bonheur en dépend. Bénis, Seigneur, toute personne présente en ces lieux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous gardons nos positions pour entonner l'hymne national. Hymne national. Le sort uni par le fort. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre sauveur. Ok. Le président fédéral, interfédéral Valentin Guérengon a devoir décliner le programme. Merci. Excellence, Monsieur le Président national et Président du Conseil des représentants. Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le membre de parti politique ami, Monsieur le secrétaire général du MLC, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les cadres du MLC. Nous allons présentement présenter le programme du jour. Je vais inviter le bureau définitif qui a travaillé sur les résolutions qui devraient être lues aujourd'hui. Ensuite, ça sera l'adoption de ces résolutions qui d'ailleurs ces adoptions ont déjà été faites hier et même votées. Aujourd'hui, ce sera la lecture de ces résolutions.
Enfin, ce sera l'initiateur du parti qui prendra la parole pour son discours. Après cela, nous terminerons par la prière, l'hymne national. Et ça sera fini ici pour la cérémonie de 4e session de conseil de représentants. Et dehors, on va commencer les cérémonies de festivités du 25e anniversaire du MLC. Pour cela, j'invite le bureau définitif à monter au podium et prendre place. Chers représentants, chers camarades, nous nous sommes réunis ce 30 septembre 2023 en vue de la tenue du 4e conseil de représentants de notre cher parti, le Mouvement de libération du Congo, MLC. Je remercie le bureau provisoire, je remercie chacun de nous pour l'organisation de ces assises. Enfin, je félicite et remercie tous les représentants venus de nos différentes fédérations. À présent, je passe la parole à monsieur le rapporteur qui va nous lire les résolutions déjà adoptées des travaux du Conseil des représentants. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous lire les recommandations? Excellence, Monsieur le Président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, initiateur du parti, avec l'expression de ma très haute considération. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs les congressistes, chers camarades, cadres et militants du parti, Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur et joie immense que je prends la parole du haut de cette tribune pour vous présenter les résolutions soumises à l'approbation du Conseil de représentants. En effet, le mouvement de libération du Congo a organisé en prévision de présentes assises de journées de réflexion au cours desquelles le congressiste se sont penchés sur les différents secteurs qui composent la vie nationale. Aussi, de résolutions ont été prises sous forme de recommandations en vue de la bonne marche du parti et du pays dans la généralité. 6 d'entre ces résolutions ont retenu l'attention particulière de congressistes et je m'en vais directement vous livrer leur quintessence. Résolution numéro 001 C.Repres.30.0923 portant reconduction du mandat du président national du mouvement de libération du Congo.
Le mouvement de libération du Congo, le Conseil de représentants, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 6. Vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17 alinéa 1er. Vu le statut du mouvement de libération du Congo tel qu'amendé en ces jours, spécialement en ses articles 28, 29 et 44. Vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, spécialement en son article 46, vu le règlement particulier du Collège des fondateurs à son article 10, vu le règlement intérieur du Conseil de représentants, spécialement en son article 3, attendu que le quorum de décision visé à l'article 51 du règlement intérieur est valablement atteint, considérant que le mandat du président national, tel que reconduit en date du 13 juillet 2018 par la résolution du Conseil de représentants tenu du 12 au 13 juillet 2018, est arrivé à son terme. Considérant la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Est reconduit en qualité de président national du mouvement de libération du Congo pour un mandat de 5 ans avec effet suspensif jusqu'à l'expiration de l'incompatibilité, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution qui entre en vigueur à la date de son adoption. Ainsi fait à Kinshasa le 30 septembre 2023 pour le Conseil de représentants. Vox Populi, Vox Dei, je m'en fais le devoir de reprendre l'article 1er pour la bonne intention de tout ça. Article 1er est reconduit en qualité de président national du mouvement de libération du Congo pour un mandat de 5 ans avec effet suspensif jusqu'à l'expiration de l'incompatibilité, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution qui entre en vigueur à la date de son adoption. Résolution numéro 002 C.Repres.300923 portant ratification des candidatures désignées aux élections législatives nationales, provinciales et municipales. Le mouvement de libération du Congo, le Conseil de représentants, réuni en séance plénière du 30 septembre 2023, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 011/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 6. Vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant
organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17 alinéa 1er. Vu le statut du mouvement de libération du Congo, tel qu'amendé à ces jours, spécialement en ses articles 26, 27 et 28. Vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, plus spécialement en son article 50, vu le règlement intérieur du Conseil de représentants en son article 7, attendu que le quorum des décisions visées à l'article 51 du règlement intérieur est valablement atteint, considérant que le Conseil de représentants est l'organe statutaire habilité à désigner les candidats du parti aux élections présidentielles, législatives nationales, provinciales, sénatoriales et locales, attendu qu'en l'absence d'une session du Conseil de représentants et compte tenu des enjeux politiques, le bureau politique a procédé à la désignation de candidats du mouvement de libération du Congo aux élections législatives, provinciales et municipales, statuant sur la ratification des désignations précitées, considérant la nécessité, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Le Conseil de représentants ratifie la désignation de candidats du mouvement de libération du Congo aux élections législatives, provinciales et municipales pour le scrutin du 20 décembre 2023. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution qui entre en vigueur à la date de son adoption. Ainsi fait à Kinshasa le 30 septembre 2023 pour le Conseil de représentants. La résolution numéro 003 C.Repres.3009-23 portant habilitation du bureau politique pour la désignation de candidats aux élections sénatoriales, de gouverneurs, de vice-gouverneurs, maires et maires adjoints, ainsi que de bourgmestres et bourgmestres adjoints. Le mouvement de libération du Congo, le Conseil de représentants réunis en séance plénière du 30 septembre 2023, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 6, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17, alinéa 1er. Vu le statut du mouvement de libération du Congo, tel qu'amendé à ces jours, spécialement en ses articles 26, 27 et 28. Vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, plus spécialement en son article 50, vu le règlement intérieur du Conseil de représentants en son article 7, attendu que le quorum des décisions visées à l'article 51 du règlement intérieur est valablement atteint, considérant que le Conseil de représentants est l'organe statutaire habilité à désigner les candidats du parti aux élections sénatoriales de gouverneurs, vice-gouverneurs, maires, maires adjoints ainsi que les bourgmestres et bourgmestres adjoints. Considérant la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Le Conseil de représentants habilite le bureau politique pour la désignation des candidats du mouvement de libération du Congo aux élections sénatoriales de gouverneurs et vice-gouverneurs, maires et maires adjoints, ainsi que le bourgmestre et bourgmestres adjoints. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution qui entre à la vigueur à la date de son adoption. Ainsi fait à Kinshasa le 30 septembre 2023 pour le Conseil de représentants.
Résolution numéro 004 C.Represse.3009 du 23 portant radiation de certains anciens membres du parti. Le mouvement de libération du Congo, le Conseil de représentants, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, telle que modifiée par la loi numéro 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 6, vu la loi numéro 004/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17, alinéa 1er, vu le statut du mouvement de libération du Congo tel qu'amendé à ces jours, spécialement en ses articles 28 et 29, vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, spécialement en son article 30, vu le règlement intérieur particulier du collège des fondateurs en son article 14, vu le règlement intérieur du Conseil de représentants, spécialement en son article 3, attendu que le quorum des décisions visées à l'article 51 du règlement intérieur est valablement atteint, considérant que les anciens membres du parti ci-dessous ont commis des fautes lourdes qui ont terni l'image de marque du parti, considérant la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er, sont radiés et exclus définitivement du mouvement de libération du Congo les personnes dont le nom repris en annexe. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution qui entre en vigueur à la date de son adoption faite à Kinshasa le 30 septembre 2023. À ce sujet, il importe de noter que la liste en annexe fera l'objet d'une communication à l'intention de chaque membre pour respecter le droit reconnu au secret de correspondance. Résolution numéro 005 C.Represse.300923 portant adoption de certaines dispositions amendées des statuts, règlement intérieur et règlement intérieur particulier du mouvement de libération du Congo. Le mouvement de libération du Congo, le Conseil de représentants, réuni en séance plénière de ce 30 septembre 2023, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 6, vu la loi numéro 004/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17 alinéa 1er, vu le statut du mouvement de libération du Congo, tel qu'amendé à ces jours, spécialement en ses articles 26, 28, 29 et 66, vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, spécialement en son article 51, vu le règlement intérieur du Conseil de représentants, spécialement en son article 3, considérant la résolution du Conseil de représentants du 13 juillet 2018 et en vue de se conformer, de conformer les statuts et règlements intérieurs du parti aux dispositions constitutionnelles et légales sur le parti politique,
considérant la nécessité, adopte la résolution dont la teneur suit. Point 1. Les dispositions statutaires amendées. Ouais. Là, il y a des dispositions qui ont été amendées pour de raisons évidentes. Ça fera l'objet de communication en interne au niveau du parti. Et enfin, la dernière résolution, c'est la résolution numéro 006 C.Repres.30 0. On ne lit pas la dernière résolution. On va prendre ça. Ok, c'est bon, je passe. Ok. Monsieur le Président national, Son Excellence, Monsieur le Président national, Jean-Pierre Bemba, initiateur du parti, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Messieurs, Mesdames les congressistes, chers cadres et militants du parti, Mesdames et Messieurs, telle est la quintessence des résolutions qui ont été prises et que le congressiste ont eu à adopter. Je vous remercie. Merci. MLC viva. MLC viva. MLC viva. 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 Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Iyo. Jean-Pierre Bemba Iyo. Jean-Pierre Bemba Iyo. 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 Jean-Pierre Bemba. Merci. Nous invitons le président du comité organisateur à devoir poursuivre les actes de la cérémonie. Présentement, c'est le clou de l'événement. Nous allons très respectueusement appeler le président national à venir prononcer son discours. Il a son litrin de l'autre côté. Avant de commencer mon discours, vous m'entendez? Vous me suivez? Très bien. Avant de commencer, je voudrais vous présenter nos éminents invités ici dans la salle, notamment le président du Sénat, M. Modeste Bahati, qu'on peut applaudir très fort. Il nous a fait l'honneur de pouvoir être aujourd'hui, malgré ses multiples occupations. Notre Premier ministre, M. Sama Lukonde, chef du gouvernement, qui, je sais, avait un agenda particulièrement serré et qui nous a fait la promesse de pouvoir être ici aujourd'hui. Je vous en remercie. Je voudrais également qu'on puisse applaudir nos ministres, nos vaillants ministres et vice-ministres qui sont ici dans la salle. Affaires foncières, épiques, transport, nos vice-ministres également qui sont ici présents devant nous. Je vous remercie. Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs les représentants de missions diplomatiques, messieurs les représentants, présidents, secrétaires généraux des différents partis de politique de l'Union sacrée, mesdames et messieurs les représentants du collège des fondateurs, messieurs les secrétaires généraux adjoints, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif du parti, messieurs les présidents interfédéraux du parti, messieurs les présidents fédéraux, monsieur le président de la Ligue des jeunes, madame la présidente de la Ligue des femmes, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, messieurs les mandataires publics, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, chers camarades, c'est un immense plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion du 4e Conseil des représentants du mouvement de libération du Congo, qui coïncide avec le 25e anniversaire, le jubilé d'argent de notre cher parti. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour sa contribution à la bonne tenue de cette importante réunion. J'adresse également mes remerciements à nos représentants venus des 79 fédérations du MLC. Pour leur mobilisation et leur présence à Kinshasa, ainsi que ceux des fédérations extérieures. Pour des raisons que d'aucuns ignorent, je n'ai pas pu participer au Conseil des représentants de 2011 et 2018. Vous pouvez dès lors mesurer l'honneur qui m'échoit de participer à ce Conseil après celui de 2006. Comme vous avez pu voir, la caméra qui était devant moi vient de bouger et j'ai oublié de vous présenter notre ami, frère, beau-frère Augustin Kabouya, qui est le patron de l'UDPS. Je voudrais m'en excuser, j'avais la caméra juste devant moi. 30 septembre 1998, c'est sur le sol de la République démocratique du Congo, précisément à Kisangani, qu'a démarré le mouvement de libération du Congo. Le premier accrochage avec les forces d'occupation ayant eu lieu à la cité de Doulia, que la flamme du sursaut patriotique a embrasé la bravoure d'une poignée d'hommes. Tous Congolais ont enclenché une révolution patriotique. Une révolution patriotique qui n'a eu d'autre leitmotiv que de redorer la dignité de la citoyenneté congolaise, alors ternie, bradée et hypothéquée par la flambée d'un leadership politique incohérent. Ce dernier a été porté au pouvoir par une corde de puissance étrangère, hétéroclite,
réduisant ainsi la République démocratique du Congo, notre mère patrie, en une sorte de pandémonium et une espèce de société désarticulée, sans repère ni conscience collective, faisant ainsi de notre pays un butin de guerre. Sa haine contre les Congolais avait contraint des millions de nos compatriotes à l'exil et d'autres à un exode intérieur. En somme, une anarchie instaurée qui n'avait d'égal que le chaos et la désolation totale dans le quotidien du citoyen congolais. Nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences néfastes. Oui, une révolution animée par un idéal sociétal, initiée par de dignes et braves fils de notre pays qui croient fermement que l'avenir de la mère patrie, notre chère République démocratique du Congo, demeure en l'écriture par nous-mêmes de notre destin commun. Nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, tous les groupes sentent qu'il existe dans ce pays un État qui ordonne et un État qui protège. Une vision qui était en effet une décision drastique, mais bien mûrie, que d'aucuns ont assimilée au départ à une parodie de mauvais goût. Au fil du temps, cette vision est demeurée intacte. Et aujourd'hui, la réalité justifie cette détermination et cet engagement patriotique qui se sont justement révélés et avérés sans faille sur fond d'un patriotisme profond ayant pour socle le sacrifice, l'abnégation et le service pour l'intérêt général de la patrie et du peuple congolais. Car, dit-on, il n'y a de révolution véritable sans amour, amour de la justice, amour de la patrie et amour de l'homme. Chers camarades, du 30 septembre 1998 au 30 septembre 2003, toute une génération est couverte, c'est-à-dire 25 ans d'histoire depuis que nous avons opté pour le choix de la liberté qui nous a amenés à la création du MLC, notre cher parti politique. 25 ans d'histoire que je ne saurais compter en quelques minutes ou heures ici devant nous. Je voudrais qu'on applaudisse l'entrée du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso Kodia. Et l'entrée de quelques ministres du gouvernement, M. Guy Lando, mais alors, que retenir des 25 ans d'existence de notre mouvement de libération du Congo? Chers camarades, à nous-mêmes, à nos enfants et aux générations futures, nous nous devons d'enseigner aujourd'hui, comme demain,
par notre conscience collective, nos actes et l'histoire. Qu'il n'y a ni grandeur, ni valeur, ni honneur, ni dignité, sans intégrité morale, sociétale et politique. Que notre patrimoine commun, notre bien le plus précieux, c'est notre mère patrie. Qu'il faut honorer par la mémoire ou de leur vivant, aujourd'hui comme demain, les dignes fils et filles de notre pays, à l'exemple des vaillants et valeureux martyrs de l'indépendance, face à la colonisation, et aussi comme les pionniers du MLC qui se sont sacrifiés pour dire non face aux phalanges meurtrières des envahisseurs qui considéraient notre Congo comme leur butin de guerre. Aimons notre patrie, protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer une, unie et indivisible. Chers camarades, je répète, aimons notre patrie, protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer une, unie et indivisible. Chers camarades, beaucoup reste à venir et beaucoup reste à faire pour notre pays. Néanmoins, soyons fiers d'être appelés fourmis. Car nous faisons partie d'une famille politique qui s'est toujours inscrite du bon côté de l'histoire. Ensemble, nous avons toujours regardé dans la même direction et avons répondu présent et apporté notre contribution significative dans tous les rendez-vous politiques de notre pays. Chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation l'exige, nous continuerons de le faire, car tel est le sens profond de notre combat politique. Notre idéal suprême a toujours été de consolider la stabilité des institutions, le bon fonctionnement de l'appareil étatique, le respect du bien public, de l'autorité de l'État, propice à l'instauration d'un véritable État de droit. Tout ceci se base sur le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République démocratique du Congo, le respect et la protection des libertés individuelles, ainsi que de la propriété privée, l'amour de la patrie, l'esprit de solidarité et la recherche du bien commun. Chers camarades, puisque nous parlons et retraçons l'histoire, nos propos ne sont pas de vaines paroles, mais ont des repères qui font foi dans le temps. Entre 1998 et 2002, la période marquée par le conflit armé en RDC, les annales renseignent mieux aujourd'hui que les multiples concessions faites, parfois douloureuses, malgré la position de force et les avancées du MLC, avaient pour seul but de trouver des solutions pacifiques afin de préserver l'unité entre nous, Congolais,
face au danger de l'éclatement de notre pays. Ces concessions sont la preuve indélébile de notre esprit patriotique, car pour le MLC, les divergences de compréhension et d'approche politique ne font de nous nulle part des ennemis entre la vie courante, mais seulement des adversaires idéologiques, des opinions et considérations contraires, opposées ou contradictoires. C'est ainsi qu'à l'époque, le MLC avait pesé de tout son poids pour exiger la présence et la participation de toutes les forces vives, y compris l'opposition non armée et la société civile de la nation congolaise autour de la table des négociations. Cette volonté de rassemblement, de tolérance et de compréhension ont permis la signature des accords de Lusaka les 10, 30 et 31 juillet 1999, la tenue du dialogue intercongolais du 25 février au 12 avril 2002 et la signature des accords de Pretoria le 16 décembre 2002 pour, in fine, aboutir à l'accord global et inclusif de Sun City 2 le 1er avril 2003, pendant lequel le MLC a fait un apport décisif pour la réunification du pays, de son administration, de l'armée et de la police nationale. L'histoire devra retenir que c'est au cours de ces assises qu'a été décidée l'architecture démocratique de notre système politique, matérialisée par la Constitution, adoptée par notre peuple à l'occasion du référendum de 2005. Quoi qu'en disent certains, cette Constitution qui a redonné aux Congolais leur liberté n'est pas l'œuvre d'une seule personne, comme certains le prétendent. Mais bien une loi fondamentale qui contient la dose de la présence de plusieurs forces politiques, de la société civile, ainsi qu'une dose d'ADN du MLC. N'en déplaise aux vendeurs d'illusions de tout horizon qui peuvent profiter de ces libertés chèrement arrachées pour s'exprimer aujourd'hui en toute quiétude et se présenter aux différents scrutins allègrement. Bien que notre victoire électorale ait été volée lors des élections ait été volée lors des élections présidentielles de 2006, le MLC a été victime des brimades de tout genre et des manipulations de la justice, ainsi que les attaques sur notre intégrité physique. Comme si cela ne suffisait pas, un complot national et international nous a tenus éloignés du pays et du parti. Grâce à Dieu, nous sommes vivants et debout. C'est ainsi que de 2007 à 2021, notre parti a fait figure d'école en politique, en s'alignant dans la tumultueuse voie de l'opposition républicaine. Et malgré la marginalisation par le pouvoir de l'époque, le MLC a tenu bon et gardé
le MLC a tenu bon et gardé son unité face à toutes sortes de tentations et tentatives, tantôt d'anéantissement, tantôt de dédoublement, dans un environnement politique infesté d'antivaleurs, teinté par la corruption, la débauche politique, la répression, la trahison contre ses frères et sœurs, la trahison contre la patrie et les valeurs démocratiques et républicaines. Sans nul doute, je peux affirmer que le MLC est un parti stable et équilibré. Sans nul doute, je peux affirmer que le MLC est un parti stable et équilibré. Cela se matérialise par l'état dans lequel j'ai trouvé notre parti à mon retour à Kinshasa en 2018, après 10 ans d'absence au pays. 10 ans sans son président, j'ai trouvé notre parti debout, vivant et plus engagé que jamais. C'est ainsi le lieu de rendre hommage, et particulièrement aux cadres, à la direction et au secrétariat général du parti qui ont su rester fidèles malgré les manœuvres déloyales de nos adversaires politiques. Ils ont fait preuve de loyauté et de constance malgré la transhumance qu'a connue notre parti. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité à tous nos vaillants militaires tombés sur le champ de bataille. Ainsi qu'à ceux d'entre nous aujourd'hui disparus. Je cite Roger Nimi, Daniel Botetti, Lajos Bidiou, Marius Gangale, Dr Soso, Ramazan Ibaya, Dr Massoudi, Imana Ingulu, Maman Mariam, Bongombola, Jean-Paul Epondou, Madame Agnès Bokanga. Et parmi eux, mon père Jeannot Bemba, qui fut un grand militant du MLC. Chers camarades, la position actuelle du MLC s'inscrit dans un contexte particulier où il devait opérer un choix face à un dilemme. Ce dilemme qui nous mettait à la croisée des chemins de notre destin
et aussi face à une nouvelle invasion étrangère menée par le M23, soutenue par le Rwanda, et la menace de balkanisation qui montait en puissance à l'est de notre pays, devant l'histoire et notre nation, entre le chaos qui épiait la survie de notre pays et notre peuple, et sauver la patrie, le choix était clair et le sera toujours ainsi face à telle situation. J'ai endossé en toute conscience la responsabilité citoyenne pour la continuité et la stabilité de tous les corps de l'appareil de l'État. C'est dans cette prédisposition d'apporter sans hésitation son apport aux efforts du développement de notre pays qu'en décembre 2020, j'ai répondu favorablement au nom du MLC à l'appel du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de former l'union sacrée de la nation pour insuffler une nouvelle dynamique à la gestion du pays pour le reste de ce quinquennat. Au-delà de toute considération politique, au besoin vital, national et de cohésion entre tous les Congolais, une condition sine qua non, non pour sauver la République démocratique du Congo. Nous l'avons fait en toute sincérité citoyenne et nous sommes fiers de servir loyalement notre pays et notre peuple au sein des institutions. Chers camarades, nos 79 fédérations implantées dans toutes les 26 provinces ainsi qu'à l'étranger symbolisent la solidité et l'ancrage du MLC à travers tout le pays. Et même au-delà de nos frontières nationales, les élections à venir seront pour nous l'opportunité par excellence de prouver cet ancrage. De ce fait, tous nous sommes d'ores et déjà appelés à porter et voter sans faille les tickets de candidature que notre parti présente dans toutes les circonscriptions, partout sur l'étendue de la République, à savoir 478 candidats députés nationaux, 708 candidats députés provinciaux, 951 candidats conseillers municipaux. Chers camarades, l'année 2003 qui s'achève a cette particularité de marquer le début de l'organisation des élections générales. Élections qui permettront à notre peuple de se choisir une fois de plus des dirigeants pour les 5 prochaines années, étant bien entendu que l'organisation régulière des élections constitue une respiration, mieux un oxygène pour la démocratie que nous avons choisie comme système politique. Ainsi, le 20 décembre prochain, avec ses alliés de l'Union sacrée de la nation, le mouvement de libération du Congo sera présent et participera en acteur aux élections générales et scellera ainsi notre destin commun pour le Congo nouveau que nous voulons uni dans sa diversité et globalité, mais qui doit surtout être cohérent dans la sphère politique afin de mettre réellement le peuple au centre des intérêts de tous les enjeux. Résolument engagés dans notre propre logique politique et attachés à notre propre interprétation des valeurs républicaines et d'unité nationale, il va de soi que le MLC
consentent des sacrifices et concessions compte tenu de l'environnement politique, mais surtout pour faire progresser le social et le quotidien du citoyen congolais, dans la paix et dans la sécurité partout sur l'étendue du territoire national. Les multiples réalisations et avancées significatives escomptées avec l'avènement de l'union sacrée de la nation dans les domaines des infrastructures, l'éducation nationale, la santé, la défense nationale, la diplomatie, la lutte contre la corruption, les droits de l'homme et la décrispation de l'espace politique sont des signaux forts d'une volonté politique qui remet notre Congo à sa place sur l'échiquier mondial et au concert des nations. Il reste encore du chemin à parcourir. Déjà, l'opinion note la montée en puissance sur le terrain de nos forces armées sous l'impulsion et la supervision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour sécuriser l'ensemble du territoire national et de la population. De même, nous encourageons l'initiative structurante du président de la République pour transformer notre économie afin que sa valeur ajoutée soit accessible à tous les Congolais. Par ailleurs, la gratuité de l'enseignement a inversé la courbe négative de la scolarisation de notre jeunesse. C'est ici le lieu de féliciter notre gouvernement pour la reprise en main de toutes les disciplines sportives, ainsi qu'en témoigne l'organisation réussie des Jeux de la francophonie. Notre agriculture devra être rendue dynamique pour garantir l'autosuffisance alimentaire et réduire ainsi notre dépendance vis-à-vis de l'importation de denrées alimentaires de base. Le MLC salue l'initiative de la couverture santé universelle destinée à rendre accessibles à tous les soins de santé. À cet égard, nous notons avec satisfaction la gratuité des accouchements décrétés par le chef de l'État. Personne ne peut ignorer la multiplication par 5 du budget de l'État entre 2019 et 2023. Concernant les infrastructures, le MLC demande l'accélération du programme de réhabilitation et de construction des infrastructures de manière à assurer la liaison entre les 26 provinces de notre pays et surtout cimenter davantage l'unité nationale en s'inspirant de l'initiative des concessions routières expérimentées au Haut-Katanga. Chers camarades, au moment où le pays est attaqué par des voisins malveillants, le Rwanda, l'heure n'est pas à la division, mais bien à l'union de toutes les filles et tous les fils de la RDC, afin de bouter dehors l'ennemi. À cet effet, il y a eu au préalable plusieurs consultations internes de notre parti pour recueillir les avis, suggestions, considérations et orientations. Après débat dans différents organes du parti, à savoir le collège des fondateurs, le bureau politique, le comité exécutif national, les fédérations et structures locales, il s'est dégagé une tendance majoritaire dans le sens de la poursuite de la réalisation de nos objectifs en tant que formation politique autonome, sans toutefois être en marge des considérations de l'union sacrée de la nation, dont le MLC compte parmi les artisans majeurs de la première heure.
car l'histoire retient, une fois de plus, que les motions ayant conduit à la déchéance des bureaux, aussi bien de la Chambre haute que de la Chambre basse, ont été portées par l'ensemble des partis politiques, initiateurs de l'Union sacrée, ainsi que les deux par les élus du MLC. Chers camarades, je souhaite vraiment voir notre population sortir de la misère. Je souhaite vivement que ceux qui veulent diriger notre pays prennent à bras le corps la solution à la misère de notre peuple. La vision du président de la République pour le développement de notre pays rejoint totalement notre propre vision. Nous diviser en présentant plusieurs candidatures à la prochaine élection présidentielle ferait le jeu de nos adversaires qui n'ont pour seul programme que des critiques stériles sans solution alternative. Je peux vous témoigner de la détermination du chef de l'État qui ne cesse du matin au soir de veiller à ce que le pays aille mieux. La sécurité règne sur toute l'étendue du territoire national. Les enfants puissent aller à l'école. Le programme de construction des infrastructures sanitaires, routières, portuaires, aéroportuaires puisse être accéléré dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Je pense que le pays est dans une situation cruciale à la suite de la guerre que nous impose le Rwanda. Je recommande de nous unir tous pour bouter dehors l'ennemi, afin de recouvrer l'intégrité de notre territoire. La République démocratique du Congo avait une voix faible, mais avec l'avènement du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, sa voix est devenue audible. Quand un serpent tombe dans une pirogue naviguant sur le fleuve, l'urgence pour tous les passagers est de jeter par-dessus bord le serpent, intrus pour la quiétude de tous. De même, quand un ennemi attaque un village, tous les habitants de ce village se mettent ensemble pour se protéger et mettre hors d'état de nuire les assaillants. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le MLC réaffirme son appartenance à l'union sacrée de la nation. Comme témoin privilégié de la volonté du chef de l'État de transformer profondément notre société pour mener notre pays vers le développement, d'assurer sa sécurité et d'imposer la paix à l'intérieur de nos frontières. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me présenter ma candidature. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je répète, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature
pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, à la prochaine élection présidentielle, afin de créer les conditions pour le camp patriotique de l'Union sacrée de la nation, de l'amener à la victoire pour parachever ce qu'il a entrepris. Et nous mettrons tout en œuvre pour lui faire gagner les élections. Que vivent nos 25 ans de lutte politique. Que vive le mouvement de libération du Congo. Que vive l'Union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo. Unis, nous sommes plus forts. Avec Dieu, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci. MLC Viva. MLC Viva. MLC Viva. 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 Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Iyo. Jean-Pierre Bemba Iyo. Jean-Pierre Bemba Iyo. 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 Jean-Pierre Bemba. Merci. Le MLC a donc une histoire. 25 ans. 25 ans d'abnégation. 25 ans de sacrifice. Allô? Oui, nous venons bien évidemment d'assister à ces doubles événements, le congrès du mouvement de libération du Congo, tout ce que la population attendait. Enfin, la décision a été prise, la position affiché du mouvement de libération du Congo de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'État privilégie le peuple. Le MLC, dans son histoire, vient une fois de plus de prouver la force du monde que le pouvoir pour lui existe lorsque le peuple congolais peut vivre. MLC Iyo. MLC Iyo. Nous allons nous lever pour remercier Dieu, car notre devise du MLC se fonde sur la force divine. Nous avons dit et nous avons toujours chanté et clamé qu'avec Dieu nous vaincrons. Ainsi, nous remercierons Dieu, nous irons aussi entonner notre hymne national, mais avant tout, nous devrions savoir que le protocole nous conduira de la sorte. Une fois terminé, monsieur le secrétaire général conduira toute la délégation pour saluer les militants, des milliers de Congolais, Quinois et Quinois, qui sont avec nous au jardin, sous la conduite de monsieur le secrétaire général. J'invite madame Bunsana, Marie-Josée, à devoir nous conduire à la prière avant d'entonner l'hymne national. Brièvement. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui as commencé avec nous ces assises. Nous voici arrivés au terme, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi l'alpha, l'oméga. Merci, éternel Dieu,
Parce que quand nous disons avec Dieu nous vaincrons, c'est notre foi, notre attachement à toi, parce que nous croyons que sans toi nous ne pouvons rien. Éternel, tu as entendu tout ce que nous sommes dit en ces lieux. Comme ta parole nous le dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur humain, mais c'est tes desseins qui s'accomplissent. Accomplis tes desseins pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et bénis chacun de nous, bénis le retour de chacun, et bénis, Seigneur Dieu, la continuité de nos festivités pour notre 25e anniversaire. Accorde à chacun un transport d'allégresse. Bénis notre pays, nos autorités et toutes les institutions de la République, ainsi que leurs animateurs, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons garder position pour entonner l'hymne national, s'il vous plaît. Hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la indépendance. Deuxième assaut, tout un coupé, et pour de bon, prenons les plus belles élan, dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Double activité au sein du mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Bemba a décidé... Monsieur le secrétaire général, veuillez guider la délégation vers l'extérieur. Déposer sa candidature à l'élection présidentielle pour laisser place à celui qu'il qualifie dès son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du MLC. Jean-Pierre Bemba est en train de descendre avec Jean-Pierre Bemba qui salue les différents invités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Pwanga, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est présent à cette activité du Congrès du mouvement de libération du Congo. Plusieurs ministres et vice-ministres ont participé à ces congrès du mouvement de libération du Congo. C'est qu'il faudra retenir et que le mouvement de libération du Congo, qui a aligné près de 50 candidats à la législative nationale, plus de 700 candidats à la députation nationale, près de 1000 candidats pour le conseiller communaux, et puis à la présidentielle de la République. Jean-Pierre Bemba décide donc de soutenir son frère. L'ambiance est à son comble ici au jardin botanique de Kinshasa. L'ambiance est tellement à son comble, plusieurs invités. Et puis après cette décision ou cette position affichée du mouvement de libération du Congo, on continue avec la fête. Oui, là, le président national du MLC est en train d'échanger avec les différents invités. Comme je vous le disais tantôt, presque la majorité de membres du gouvernement Sam Lukonde sont présents au jardin botanique de Kinshasa. Jean-Pierre Bemba salue
Molondesa Kombi, salue les différents ministres qui ont rehaussé de leur présence à ces congrès, un congrès qui coïncide bien évidemment à la célébration du 25e anniversaire du mouvement de libération du Congo, le jubilé d'argent. Jean-Pierre Bemba est en train de saluer la population, le membre, cadre et militant présent au jardin botanique de Kinshasa. Jean-Pierre Bemba, le voici, qui est de sortie. Jean-Pierre Bemba a essayé de brosser son parcours politique depuis la prise depuis l'avènement, bien évidemment, du mouvement de libération du Congo qui a commencé. Merci à tout le monde qui était en direct à travers nos places, nos différentes plateformes. Nous sommes ici, les participants sont vraiment errés par rapport à la position.